Allez, gros sujet aujourd'hui, comment aider notre enfant en orthographe, qu'il soit à l'école primaire ou alors même au collège. Ici, on va commencer par l'école primaire, que votre enfant soit démotivé ou qu'il ait des difficultés d'apprentissage type 10 ou TDAH. On va travailler sur des tout petits formats efficaces qui fonctionnent. Je les ai testés ici avec mes élèves qui connaissent ces mêmes difficultés. Donc là, on va travailler uniquement sur une phrase de 3 mots. Et il y en a plein comme ça et on va les utiliser. Alors, si vous êtes à la maison, on peut faire des séances de 10 minutes avec un timer. Du coup, l'enfant sait qu'il y a un début, une fin et on peut même s'amuser à s'arrêter pile à 10 minutes, même si on est en train de dire quelque chose, on s'arrête et ça va beaucoup les faire rigoler et surtout les mettre en confiance pour reprendre une autre séance la prochaine fois et être sûr qu'il y aura bien ce début et cette fin. Alors, on est parti. Regardez ici, 3 mots. On ne va pas se lancer dans une dictée comme à l'école, hein, ce n'est pas du tout le but. On va faire simple, court, efficace. Alors, ici, l'enfant pleure. On va déjà lui dire, tiens, est-ce que tu connais les différents mots? Donc, ce sont les classes grammaticales. Où est le verbe ici? Alors, s'il vous dit enfant, on va commencer un petit peu à expliquer. Il est possible, c'est pas grave du tout. N'hésitez pas à écrire la phrase vous, en fait. Si jamais votre enfant se dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire encore? Je ne suis pas motivé. Au lieu de le traîner pendant 10 minutes, on écrit nous, on explique nous. Il va apprendre à travers nous. Et au fur et à mesure qu'il prendra confiance ou qu'il connaîtra les réponses, elles vont fuser. Eh ben nous, on va jouer là-dessus, on va le laisser parler au maximum de plus en plus. Alors, ici, un verbe, c'est quelque chose que tu peux faire avec ton corps. On parle des verbes d'action, hein. Donc là, pleurer, tu peux le faire avec ton corps. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec ton corps? Il va dire sauter, chanter, jouer, etc. Et là, il aura compris vraiment ce que c'est qu'un verbe. Allez, maintenant, on y va. Qui pleure? Quand on pose cette question, on trouve quoi? S'il vous dit le sujet, c'est génial. On va lui dire, vas-y, explique-moi. Ben oui, quand je dis qui et je dis le verbe, eh ben, je trouve le sujet. Le sujet, ben, c'est celui qui pleure. Et oui, tout simplement. Après, on va rentrer dans les mots. Et enfant, c'est quoi comme mot, enfant? C'est pas un verbe. Alors là, on va attaquer les noms. S'il vous dit, ben, je sais pas, ben, on peut lui dire, ben, tu vois, c'est un nom. Pour trouver un nom, en fait, pour savoir si un mot est un nom, c'est trop simple. Tu mets un ou une devant, et si ça veut dire quelque chose, c'est un nom. Un enfant, ça marche. Un avec, ça marche pas. Une avec, ça marche pas. Du coup, tu vois, avec n'est pas un nom. Là aussi, on ne va pas se perdre dans de longues phrases ou des explications alambiquées. On fait très simple, on va à l'essentiel. Et au fait, ce petit mot-là, comment il s'appelle là? Tu sais, les petits mots qu'il y a devant les noms, tu en as vu déjà. Ah, mais oui, il va vous dire un, une, le, etc. Voilà. Tu te souviens comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle un déterminant. Voilà, s'il ne sait pas, on ne va pas marquer de blanc trop longtemps parce que ça le met en échec, en fait, c'est super dur. Du coup, on répond de suite, on le voit, on le connaît, notre enfant, hein. On le voit dans ses yeux s'il connaît ou pas. Donc, de suite, on dit, bah, tu vois, ça s'appelle un déterminant, tout simplement. Et on dédramatise, et on avance comme ça. Une fois qu'on a bien analysé ça, on peut parler aussi de la fin. Regarde la fin, je l'ai mise en couleur. Tu sais comment ça s'appelle, la fin du verbe? Ça le termine. Tu sais comment ça s'appelle? Et en disant termine, il y a de fortes chances qu'ils disent terminaison. Et paf, on parle des mots de la même famille, tu vois, c'est ça un mot de la même famille, ça se ressemble beaucoup, sans rentrer dans le radical et tous les trucs, hein. Et donc ici, la terminaison, c'est E. Si votre enfant est au CM1, CM2 et qu'il est relativement à l'aise sur les bases, on va lui dire, bah, tiens, c'est un verbe de quel groupe par exemple? Et il est à quel temps aussi? Et quel est son infinitif? Pour trouver l'infinitif, on dit il faut. L'enfant pleure, il faut pleurer. L'enfant part, il faut partir. C'est trop simple, ça marche à chaque fois. Après, une fois qu'on a fait ça, on a déjà vu grammaire, orthographe, conjugaison, hein. Eh bien, on met cette phrase, on s'amuse à la mettre au pluriel. Tiens, il n'y a plus qu'un enfant, mais il y en a plusieurs. Comment tu dis? Ah ben, les enfants pleurent. Alors là, pareil, il est motivé, il écrit sur une ardoise. Il n'est pas motivé, vous l'écrivez vous. À la limite, vous expliquez, voilà, vous mettez des couleurs différentes et on explique. Tu vois, quand on met au pluriel, quand on met un nom au pluriel, on met un S. Mais des fois, on met aussi une autre lettre. Qu'est-ce qu'on met? Ah ben, il va vous dire peut-être un X. Si vous ne le dites pas, ben, vous dites un X. Et là, pleure, eh bien, on va mettre ENT. Et il y a tellement d'enfants qui mettent un S. Ils ont raison, ils me disent, Sandra, tu as mis un S là, pourquoi je ne mets pas un S ici? Et là, on dit, ouais, pour les verbes, c'est pas pareil, souviens-toi. Et là, on va conjuguer le verbe en entier.
Je pleure, tu pleures. On peut le faire aussi à l'oral au début, d'accord? Il va vous le débouler comme ça, par cœur, comme une récitation. Et après, on va parler des terminaisons. E, ES, E. Et là, il va vous dire ONS, EZ, ENT, c'est sûr. À chaque fois, ils se souviennent bien de ça. On le répète tellement à l'école. Et voilà comment on peut travailler pendant, ici, montre en main, 5 minutes avec 3 mots. Donc vous avez vu, c'est super simple. Et en plus, en posant plein de questions comme ça fuse dans tous les sens. C'est très vivant. On est sur des formats courts. Et ça les motive beaucoup. On les perd moins en attention. Je vous ai mis des exemples, regardez, si vous voulez essayer à la maison. Par exemple, l'ordinateur neuf, la belle fleur blanche. Là, on est dans le groupe nominal, il n'y a pas de verbe. Mais c'est tellement important avec l'accord des adjectifs. Une table carrée ou le garçon attentif. Vous pouvez faire pareil, mettre masculin, euh, singulier, pluriel, mais vous pouvez mettre aussi masculin, féminin. Par exemple, ici, c'est très intéressant. Le garçon attentif, la fille, il va vous dire attentive. Mais il y en a qui disent attentif avec un E à la fin. Et là, vous dites, bah, comment tu dis neuf au féminin? Si c'est une voiture, bah, il va vous dire neuve. Et là, on lui dit, bah, t'as vu, le F, bah, il se transforme en VE. On utilise des mots qu'ils emploient tous les jours. Et ça donne énormément de sens. Et c'est comme ça que je fais progresser mes élèves en partant de ça. Et après, ils me disent, on peut faire des phrases plus grandes. Et quand ils commencent à me dire ça, on a déjà gagné en fait. Je rajoute de la difficulté. Des fois, je leur dis, vous êtes vraiment sûrs? Et ils font, oui. Et alors là, on fait du super boulot. Allez, je vous souhaite la même chose à la maison. À vous de jouer maintenant. Et vous me dites en commentaire comment ça s'est passé.